C'est bien, donc, je serai bref, les habitants disent sur tous les tons, tous les moyens, toutes les expressions, votre projet ne correspond pas ni à leurs besoins, ni à leurs attentes. Voilà, je pense que là-dessus, c'est clair. Et je pense qu'il est difficile de dire, comme vous le faites ailleurs dans certains quartiers, qu'il s'agit d'une minorité ou d'opposants politiques. Là, on est vraiment face à une population qui s'exprime avec toute sa diversité autour de ce refus. Alors, moi, les habitants, je pense, découvrent pour une partie d'entre eux, c'est la fausseté de toutes les lourdes procédures de concertation qui ont pour seul objet de leur faire perdre du temps dans les méandres administratifs qui sont chronophages et qui, évidemment, n'aboutissent à rien. On a quand même le fait que vous ayez refusé que leur projet, qui était le premier dans les budgets participatifs, soit refusé parce que ce projet alternatif, il n'avait pas à être accepté puisque la municipalité avait elle-même un projet sur le secteur. Je pense que on voit avec les conseils citoyens indépendants dont vous avez supprimé l'expression aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous proposez, vous trouvez le moyen administratico-juridique de faire qu'il ne puisse pas arriver dans le conseil municipal ou devant le vote. Alors, bon, je crois que là, la situation est claire. Ça a été dit par M. Benredjeb et ça sera, j'imagine, redit. On rappelle le coût du projet qui est monté à 5,6 millions d'euros en investissement, qui est porté à 650 000 euros en fonctionnement pour un projet dont les habitants ne veulent pas. Et on ne rappellera jamais assez qu'en arrivant en 2014, vous avez fermé la piscine des Iris, qui était à côté, parce qu'elle avait un coût de fonctionnement de 160 000 euros. Là, c'est donc plus de 3 fois plus, mais ça correspond évidemment à votre projet. Alors moi, je ne reviens pas sur le détail du projet, parce que c'est trop connu. La lettre ouverte des habitants qui succède à beaucoup d'autres a tout rappelé. Moi, je crois que la grande affaire dans ce dossier, c'est la rénovation indispensable pour une baignade libre dans une eau non polluée. Et ça, c'est simplement à construire avec les habitants, parce que c'est tout simplement idiot de réaliser un projet si coûteux contre eux. Alors moi, nous proposons, notre groupe, un amendement à cette délibération pour vous donner une chance d'écouter les habitants. C'est de reprendre la proposition des habitants, à savoir le conseil municipal décide de suspendre le projet de lac baignable et de mettre en place un groupe de travail animé par une personne neutre désignée par une institution neutre, donc hors ville et hors collectif du lac, et compétente, qui travaille à reconstruire ensemble un projet de restauration et de revalorisation du lac. Voilà la proposition des habitants. Nous la formulons en termes d'amendement. Dans l'hypothèse, à mon avis, qui est quand même peu probable, où vous refuseriez cet amendement, nous disons aux habitants, et Brigitte Bauer l'a dit à la fin de son intervention, qu'ils auront l'occasion de voter cet amendement. Ils auront l'occasion de le voter aux élections municipales. Voilà, aux élections municipales de mars prochain, si elles ont lieu en mars prochain. Cet amendement figurera dans notre programme, c'est-à-dire que nous nous engagerons à revoir ce projet avec eux sous la forme d'un groupe de travail qui sera animé par une personne neutre et qui permettra de reconstruire le projet, puisqu'il n'aura pas, les travaux n'auront pratiquement pas été engagés, donc ce sera le moment. Voilà simplement ce que j'ai à dire sur ce sujet qui est maintenant très connu, sur ce dossier que vous avez mal pris et que vous amèneriez très mal à sa réalisation si vous étiez réélu l'année prochaine.